Shalom, je suis William Mbapo, le célèbre et redoutable branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction de fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Je vous invite tous à vous abonner sur ma chaîne YouTube @mbapo-william-7. Une fois que vous avez accès à cette chaîne, cliquez sur la petite clochette et mettez un like. Que le Seigneur vous bénisse. Cet après-midi, j'aimerais que nous partageons un petit sujet. Qu'est-ce que c'est que le troisième exode? Vous savez, à ce sujet, les idéologies sont différentes. D'autres disent et croient que le troisième exode, c'est les âges de l'Église. D'autres disent et affirment que le troisième exode n'est plus les âges de l'Église. Ils sont, en d'autres termes, le troisième testament. Ils ont fini avec les exodes. Ils ne croient plus à Jésus-Christ. Ils sont dans le troisième testament, le troisième exode. Oui. Et puis, il y a toute une cacophonie dans ce milieu. Je me pose bien des questions. Est-ce qu'ils maîtrisent la notion scripturaire du troisième exode? Parce qu'il ne suffit pas d'affirmer que vous êtes du troisième exode parce que vous déclarez haut et fort que William Marion Branham est Dieu, c'est lui, le troisième exode, etc., le troisième testament et bien d'autres choses. Mais cet après-midi, à la lumière des Écritures, nous allons lire noir sur blanc. Nous allons voir ce que déclare ainsi dit le Seigneur, le frère Branham lui-même, au sujet du troisième exode. Comme en première définition, je vous dirais que le troisième exode ici, c'est l'ouverture des 7 sceaux. L'ouverture des 7 sceaux ici, en français facile, c'est la révélation de la parole pour notre jour. C'est le dévoilement de Christ personnifié et revenu selon Luc 17, 30, Apocalypse 17 et de nombreux passages de l'Écriture. C'est ça le troisième exode. Beaucoup ne vous le diront pas, que le troisième exode ici, c'est l'ouverture des 7 sceaux. Lisons cela dans le message, le troisième exode, à partir du paragraphe 122, nous verrons ce que frère Branham dit à ce sujet. Lisons tous ensemble. Il dit: comme vous le savez, le magazine Life a publié cela le mois dernier, là. Combien étaient ici et m'avaient entendu dire que cela arriverait avant que cela arrive? Je pense que c'est presque tout le monde dans l'église. Voilà. Les gens ne savent pas ce que ça signifie. Les hommes de science essayent. Que quiconque a une photo de cela au téléphone. Un nuage de 26 000 d'euros ayant la forme d'une pyramide. 7 anges y sont apparus et ont ramené, vous ont apporté la parole de Dieu sous l'inspiration. Et elle vous révèle ces temps que vous affrontez, dans lesquels
vous viviez. La pensée spirituelle saisira cela immédiatement. Voyez et le comprendra. C'est un exode. Nous partirons l'un de ces jours. Grâce soit rendue à Dieu. Rappelez-vous, et je vais terminer juste dans une minute. J'ai 10 minutes. Donc la pensée spirituelle saisira cela. C'est un exode. L'exode ici, c'est la venue du Seigneur. C'est la révélation de Christ. C'est l'enlèvement, en français facile. Parce que quand Jésus-Christ revient pour la seconde fois sur la terre, alors c'est le départ de son épouse terrestre pour la gloire, pour la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et Frère Branham appelle cela un exode. En d'autres termes, le troisième exode ici, c'est l'enlèvement de l'épouse terrestre sur la terre directement pour la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui est l'éternité, qui est en d'autres termes l'exode. C'est ça. C'est tellement profond et c'est aussi simple. Nous avons déjà la première définition sur ce qu'est un exode. Maintenant, allons encore dans une seconde définition et lisons Frère Branham. L'exode ici, c'est le pays éternel du millénium et du glorieux futur. Or, je le disais tout à l'heure, le pays éternel du millénium et du glorieux futur n'est rien d'autre que l'éternité réelle et authentique. Ce n'est rien d'autre que la demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Voilà ce que c'est qu'un exode. Vous n'entendrez jamais les hommes de Dieu lire Frère Branham et le comprendre à ce sujet. Ils disent des choses, mais ils ne sont pas à même de vous les lire noir sur blanc. Lisons encore cette deuxième définition sur qu'est-ce qu'un le troisième exode. Il dit ici dans le troisième exode, la brochure, le troisième exode, au paragraphe 133, il dit ceci, et permettez-moi de faire lecture. Que fait-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux futur, du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu, par le même système oint, le même Dieu qui accomplit les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième, et nous le voyons parmi nous. Sortez, oh, sortez de ce choix. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Et il habite parmi nous. Sortez et servez le Dieu vivant, alors que nous inclinons la tête. Voilà, voyez un peu, c'est ça, le pays éternel du millénium et du glorieux futur. Ce pays éternel, c'est ça le troisième exode. C'est encore quoi, en d'autres termes? C'est le retour ou
le cœur des enfants qui reviennent à leur père. C'est encore la révélation, comme j'ai parlé plus haut de l'ouverture des sceaux, c'est encore le dévoilement de Dieu. Donc, je vais dire ici, en français facile, que le troisième exode, c'est Branham. C'est très simple. C'est lui, c'est la révélation de Dieu, c'est le pays éternel du millénium et du glorieux futur. C'est l'ouverture des sceaux, c'est l'enlèvement. Le troisième exode ici, je vais aller en profondeur, c'est chaque mystère de la Bible, de la Genèse, chapitre 1er, jusqu'à Apocalypse, chapitre dernier, au dernier verset, accompli. Voilà la définition du troisième exode. Maintenant, je voudrais qu'on puisse encore dire ceci, on puisse lire ceci et montrer un peu une petite nuance. Comment tu peux dire que le troisième exode, c'est le pays éternel du millénium et tout et tout? Lisons un peu Frère Branham. Frère Branham dit que le troisième exode s'est changé ou c'est devenu l'éternité. Il faut souligner que certains précieux frères et sœurs croient que le nom nouveau est révélé après les dispensations. Et je m'oppose fermement à cette idéologie. Le troisième exode, où le Saint-Esprit s'est changé en éternité, c'est devenu l'éternité réelle et authentique. Parce que quand tu fais une déclaration, comme je l'ai fait tout à l'heure, disant que le troisième exode, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux, l'éternité réelle et authentique, cela trouble ceux qui ne sont pas versés dans les Écritures. Mais ils ne savent pas ici que le troisième exode, qui est un type du baptême du Saint-Esprit dans l'homme, s'est changé et est devenu l'éternité réelle et authentique. D'ailleurs, il est préférable que je vous le lise afin que vous compreniez bien ce que dit le grand maître Branham à ce sujet. Lisons-le dans la demeure future de l'épouse, le paragraphe 214. Nous allons lire également jusqu'au paragraphe 224. C'est un peu long, mais vous allez me faire grâce de faire lecture concernant cette notabilité importante. Ici, Frère Branham me dit, dans la demeure future, je vais lire vite. Remarquez, c'était aussi ce 8e jour, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Remarquez qu'après ça, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l'Église, après les derniers 7 jours, les derniers 7 jours complets sur la terre, après le millénium, c'est là que cette convocation a eu lieu. Souvenez-vous ici, c'est la fête des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen. Là où, comme dit la Bible, dans le millénium, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer une place. Elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec les constructions de ça. Amen. Éternel, oh, j'aime vraiment ce mot-là. Oh là là, une sainte convocation, le 8e jour. Et il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour, ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Le 8e jour est une sainte convocation. Remarquez, je suis au paragraphe 217 de la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre.
paragraphe 217. Remarquez 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création, le temps du monde. 7 jours, c'est le millénium, le jour du repos. Comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour, l'Église travaille 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Oui, l'Église travaille 6 jours et se repose le 7e. Mais on est encore dans l'élément temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Mais vous voyez, 8 jours, ça n'existe pas. On retourne de nouveau au premier jour. Vous voyez le premier. Le sabbat parle de l'ancienne loi qui devait disparaître. Observez le sabbat qui a disparu ou, comme je l'ai dit, s'est changé en autre chose. Il n'a pas disparu. Il s'est changé. Il a seulement changé pour ne plus être l'ancienne loi d'observer un certain jour de la semaine. Dans Ésaïe chapitre 19, il dit, Matthieu 28, 19, je crois, il est dit, c'est précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bien, car ce n'est pas des lèvres balbutiantes et d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, voyez. C'est dans la vie que vous entrez, pas dans l'observation d'un certain jour ou d'une ombre. Paul a dit dans les Hébreux au chapitre 4, vous observez des jours et des ombres et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience. Vous voyez, on n'entre pas dans les jours et des ombres particuliers. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, pas à des jours et des époques. Vous êtes entré dans l'éternité. C'est la sainte convocation. Plutôt, 7 jours, remarquez, vont passer. Ou ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont se changer en autre chose. 8 jours. Là, il est question d'une nouvelle création. Vous voyez? Pas d'une ancienne création. 8, c'est la nouvelle création. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Voilà l'autre convocation que vous avez. La sainteté, sans considérer le sabbat du tout, ou la fête des tabernacles, la fête de ceci et la fête de la Pentecôte. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification le 8e jour. Après les sabbats, ou 7 jours, 7 âges de l'Église, Jésus est ressuscité des morts le 8e jour, qui est une sainte convocation. Vous voyez ce qui est le premier jour. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps. Vous êtes retourné dans l'éternité, pas d'observer des jours et d'observer des sabbats et des nouvelles lunes et des choses comme ça, mais est passé. Vous avez changé de forme, pas anéanti, gloire, mais passé de la mort à la vie éternelle. Oh,
ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez, passer de l'un à l'autre. Continuons encore, parce que c'est très profond et je vais apporter des explications avant de clôturer sur notre notion du troisième exode. Qu'est-ce que c'est que le troisième exode? Ou qu'est-ce qu'est le troisième exode? Lisons encore ici dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, paragraphe 225 à 235. C'est long, mais je voudrais que vous puissiez saisir parfaitement la notion du troisième exode. Qu'est-ce que le troisième exode? Vous voyez un peu? Parce que le troisième exode ici vient après les âges de l'Église. Or, ceux qui sont encore dans le troisième exode, vous voyez un peu, se conforment à l'ancienne loi. Ils respectent les jours de culte, ils respectent les fêtes de ceci et de cela, comme la Pâque et d'autres, vous voyez. Mais ceux-là qui sont dans le troisième exode ont été changés. Ils sont passés de la mort à la vie. Et le troisième exode ici, qui est un type du baptême du Saint-Esprit, se change et devient l'éternité. Voilà pourquoi je vais vous faire lecture de la continuité de notre paragraphe. La demeure future de l'époux céleste. Ici, je vais lire le paragraphe 225 jusqu'au paragraphe 235. Écoutez, très bien, passé. L'ancien sabbat est passé. Jésus est ressuscité le 8e jour. C'était un jour solennel, saint. Et ce n'était pas un jour. En effet, le jour, le temps, c'était terminé. C'est devenu l'éternité. Vous voyez, c'est revenu tout droit au premier jour, vous voyez. L'éternité, c'est comme un anneau. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. Vous continuez toujours. Peu m'importe jusqu'où vous allez, vous continuez. Vous pouvez commencer à tourner comme ça, traverser le plancher, traverser la terre, aller au-delà de la terre. Tout ce qui a été créé ici-bas, c'est perverti. Non pas créé par Satan. Ça s'en ira quand la grande cloche d'or retentira et qu'une trompette sonnera. Et là-bas au commencement, là où le poteau d'attache a été fait en Éden, quand l'homme est venu sur terre et qu'il est tombé, un petit agneau a versé son sang. Ça parlait du grand agneau qui viendrait verser son sang. Le calvaire a dressé la croix, qui a fait le lien pour l'Ancien Testament, pour ceux qui justifiaient l'attendaient. Et dans cette nouvelle dispensation, à la venue du Seigneur, à la nouvelle terre, la corde du salut, le sang, la puissance rachetée dont je parle, qui par le même système a racheté les deux, l'homme et la terre, ramènera tout droit l'éternité. Dans l'éternité, et le temps de feu consumera tout ce qui est impie et qui n'y est pas prédestiné. Vous le voyez. Remarquez le 8e jour. C'est le 8e jour que Jésus est ressuscité pour notre justification. Le roi éternel avec le royaume éternel dans lequel être baptisé pour la vie éternelle, pas 7 jours. Ça n'avait rien à voir avec aucun des jours. Il s'agissait de quelque chose d'autre.
d'éternel qui vient. Il s'agit d'un temps éternel, le monde dont je parle. Et remarquez, après 50 jours ou 7 sabbats, après il y en a encore une autre convocation. Qu'est-ce? Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Vous voyez? Ou le 8e jour plutôt. Le 8e jour est descendu. Le 8e jour, c'était 7 sabbats plus tard. Exactement. Après sa résurrection, vous voyez ce qui fait encore 7 fois pour revenir encore tout droit au premier jour de la semaine. Exactement, vous voyez. Là, voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. Vous avez toujours été sauvé. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. Une truite ne peut être une orphie ou un tétard. Il se peut qu'elle soit dans la même eau que l'autre, mais dès qu'elle commence, dès le commencement, elle était une truite. Le filet l'a simplement attrapée, vous voyez? Mais c'est ce qu'elle était dès le commencement. Voilà. Maintenant, on n'a pas épuisé les dispensations. N'est-ce pas? On est en plein dans l'éternité. 5 jours après, c'est venu. Vous voyez, le 8 ne peut pas être compté dans la semaine. Vous voyez, on ne peut pas compter ça. 8 jours dans une semaine. Ce n'est pas possible. Vous voyez, parce qu'il n'y en a que 7 dans une semaine. Comptez ça comme vous le voulez. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous voyez, vous en comptez 7 et puis vous devez revenir et recommencer. Vous en comptez 7. Vous revenez et vous le reprenez, vous voyez. Et nous, on a vécu tous les types ici. Seulement, quand vous arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois et des rituels et des ordres. Vous venez par prédestination. Amen. Frère Branham frappe 3 fois dans ses mains. Voilà la vraie sainte convocation, vous voyez. Nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. L'âge de l'Église de Pentecôte, vous le voyez. Nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle et authentique où l'Église est appelée pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec leur roi éternel. Vous voyez, on n'a pas du tout rien dans ça. Des jours et tout. Et des temps. Vous êtes passés dans l'éternité. D'où vous venez. Vous étiez là dès le départ, vous voyez. Si vous aviez la vie éternelle, il n'y en a qu'une forme, c'est Dieu. Et vous êtes un attribut exprimé, vous voyez. Si vous ne l'êtes pas de toute façon,
vous n'y serez pas. Nul homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Voyez, ça passe. Toutes les anciennes choses, mais ces choses-là, non, dont il s'agit de l'éternité. Le Saint-Esprit est éternel. Alors, vous êtes dans l'éternité, là où vous avez toujours été. Mais vous venez tout simplement de reconnaître ce qui s'est passé. Je suis ici avec les deux derniers paragraphes, 237 et 238 sur la demeure future. Ici 237, vous voyez, vous avez été fait dans un but éternel parce que vous étiez la manifestation d'un attribut qui est en Dieu, qui a pensé à vous et vous a exprimé et il a fait la terre pour vous en tirer et pour faire de vous un être humain. Et le péché est venu pervertir sa voie. Vous êtes venus quand même, mais vous étiez perdus avec le monde. Alors il est venu vous racheter, l'attribut exprimé, et il a racheté aussi cette terre de la même manière. Ensuite, son plan a continué à avancer, voyez. Alléluia. Oh, ça me fait tellement du bien, rien que de penser à ce qui nous attend. Maintenant, dans Éphésiens 1:10, c'est appelé, prenez ça en note, Éphésiens 1:10, c'est appelé pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, vous entrez dans l'éternité. Une fois que le 7e âge de l'Église est terminé, et l'âge de Luther est terminé, l'âge de méthodiste est terminé, l'âge de la Pentecôte est terminé, et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité. Il n'y a plus de temps. Avec les nombres et le temps et tout. Amen. Oh là là. Vous le voyez maintenant, que c'est profond, bien-aimé, ce que je suis en train de dire et lire noir sur blanc, à savoir le 3e exode. Le Branham donne encore ici une définition en montrant que c'est la plénitude du temps qui vient après les dispensations. Parce que le 3e exode n'est pas une dispensation. Dans le 3e exode, un type de cet âge de l'Église, nous avons les 3 dispensations qui sont la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Et quand vous recevez le Saint-Esprit sur la terre, alors vous recevez la vie éternelle. Vous devenez même éternel à ce moment-là. Mais maintenant ici, il y a un mystère profond qui s'opère. C'est que quand le Seigneur revient pour enlever son épouse, alors il vous transforme. Vous êtes changé de l'état de pécheur que vous étiez. Vous êtes ressuscité dans un corps immortel. Voilà pourquoi ici la plénitude du temps arrive. Quand les dispensations et tous ces mystères des sceaux ou de la Bible sont accomplis, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de jours. Vous voyez, les dispensations, les lois, tu ne dois pas boire le vin,
tu ne dois pas chercher la femme de Touri, tu ne dois pas fumer. Tout ça, c'est terminé. Vous êtes dans le troisième exode. Voilà la notion du troisième exode. Quand Christ vient, quand Dieu lui-même vient, c'est ça la plénitude de la divinité. C'est ça l'éternité réelle et authentique. Vous voyez, ce n'est pas les dispensations. S'il faut utiliser une expression que je vous prête, c'est que la dispensation ou le Saint-Esprit est devenu éternel. C'est-à-dire, la dispensation des âges s'est changé. C'est devenu l'éternité réelle et authentique. Voilà la notion du troisième exode. Vous allez même remarquer que quand la plénitude de la divinité vient physiquement à l'ouverture de cette sceau, le temps doit fusionner dans l'éternité. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans le troisième exode aujourd'hui est dans l'éternité. Pour lui, il est parfait. Il ne pêche point. Il ne commet pas de péché. Sous quelque forme, les gens peuvent le juger. Déjà, il faut déjà que je souligne ici que ceux qui le jugent sont inférieurs en lui. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une autre dimension. Il vit des réalités que ceux-là qui ne peuvent pas vivre ces réalités ne le comprennent pas. Il est un drôle d'oiseau pour eux. Voilà pourquoi ils peuvent passer le temps à le juger, le condamner et tout. Mais lui, il est parfait aux yeux de l'Éternel. Parce que l'Éternel est venu le prendre dans les âges de l'Église, dans les dispensations. Vous voyez, le 7e âge de l'Église avait la dispensation du baptême du Saint-Esprit que Frère Branham, sous le ministère de Fils de Dieu, a apporté pendant les âges de l'Église, à savoir le baptême du Saint-Esprit sans sensation, sans parler en langue comme font les pentecôtistes et autres, qui pensent que parce qu'ils parlent en langue, ils ont le baptême du Saint-Esprit. C'est faux. Même les marabouts parlent en langue et ils reçoivent l'interprétation. Mais lui, il est venu nous donner le baptême du Saint-Esprit sans sensation. En d'autres termes, Dieu se révèle à vous personnellement. Et cela vous stimule comme quelqu'un qui a bu, qui est stimulé par le vin. Vous savez ce qui s'est passé. Vous connaissez vos origines. Vous connaissez qui est votre Dieu. Vous savez avec assurance que quel que soit ce qui se passe sur la terre, vous avez déjà assuré. Et vous êtes même déjà au temps présent dans l'éternité réelle et authentique. Voilà pourquoi vous ne regardez pas à l'actualité, vous ne regardez pas comment va le monde, comment est-ce que les chefs d'État, ça ne vous dit rien. Vous vivez une dimension différente de celle des autres. Vous vivez même dans un monde différent. Votre constitution intérieure, votre être intérieur a une autre vision. Vous avez une vision futuriste. Vous êtes un éternel. Vous avez une civilisation qui est à des milliers de kilomètres de lumière de celle des humains. Vous êtes en d'autres termes un extraterrestre. Les gens peuvent vous juger, les gens peuvent vous condamner, mais ils seront confus. Parce que quand Dieu fait des choses, il prend du temps. C'est-à-dire, le temps pour lui, ça n'existe pas. C'est-à-dire, 1000 jours pour les hommes, c'est comme une seconde devant l'Éternel. Donc, c'est un peu ça. Lisons un peu les deux dernières citations qui montrent comment, quand la plénitude de la divinité ou des temps vient, le temps doit fusionner. Parce que la plénitude des temps ici, c'est ça le troisième exode. C'est ça l'éternité réelle et authentique. C'est ça l'ouverture des sceaux. C'est ça la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est ça l'enlèvement. C'est ça Dieu. C'est vous et moi. Personnifié, glorifié. Scellé définitivement pour la vie éternelle. Voilà pourquoi je dis toujours, quand quelqu'un étant croit à Dieu, vous devez lui poser la question, si tu décèdes maintenant, es-tu sûr que tu es sauvé? Savez-vous pourquoi beaucoup ne peuvent pas répondre à cette question?
parce qu'ils ne connaissent point où ils iront après leur mort. Mais quelqu'un qui a été en face avec la plénitude de la divinité, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et qui a accompli ces mystères, c'est que quel que soit ce qui lui arrive, il est sauvé de fils. Il va se retrouver en train d'embrasser ceux qui l'ont précédé dans la foi, ceux qui ont été prédestinés et qui ont été pris dans les différentes chapelles dénominationnelles qui sont dans l'univers tout entier, pardon. Lisons maintenant ici dans le message, oui, le signe. Paragraphe 8, le signe du 8-4-1964. Et maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui est montré. Puisque nous aussi, nous nous trouvons devant un autre exode. Et je suis en train de parler de qu'est-ce que le troisième exode. Il dit ici au paragraphe 8 du signe du 4 avril 1964, ceci, paragraphe 8. Et maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui est montré, puisque nous aussi, nous nous trouvons devant un autre exode. Dieu faisant sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. C'est un type de Christ faisant sortir l'épouse de l'Église pour la faire entrer dans le pays promis. Nous sommes dans un exode. Maintenant, vous pourrez étudier les passages des Écritures, car nous avons juste le temps d'en voir les points principaux, c'est vrai. Nous sommes, comme Dieu a fait une nation d'une nation, Dieu fera sortir. Donc, comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation, Dieu fera sortir l'épouse d'une église. L'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Ce sont les élus de Dieu qui sortiront. Et nous sommes au bord de cet exode en ce moment. Parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves que nous en sommes là, maintenant. Je sais que cela a été dit des fois, mais mon ami, une fois ce sera dit pour la dernière fois, et alors le temps se fondra dans l'éternité. Il vient pour faire sortir une épouse d'une église. Voilà grosso modo la notion du troisième exode. Vous voyez, c'est tellement profond. Je ne sais pas si les gens ont compris ce que je leur ai apporté au travers de ce que le grand maître Branham nous a laissé comme bande et brochure. Le troisième exode, c'est l'ouverture des sceaux. C'est Dieu ici qui vient faire sortir ses enfants des différentes églises, catholiques, musulmans, adventistes, protestants, témoins de Jéhovah, baptistes et presbytériens, adventistes, méthodistes, et même des loges, les francs-maçonneries, le Rotary Club, la Rose-Croix, etc. Il vient à l'ouverture de cette sorte en tant que la plénitude de la divinité pour sortir son épouse. L'épouse ici, c'est le corps mystérieux de Jésus-Christ qui sont constitués de ses enfants qui sont répandus dans chaque congrégation qui existe sur la terre.
il vient leur sortir parce que dès avant la fondation du monde, il les avait connus et prédestinés par sa préscience. Donc, par sa préscience, il connaissait qui était pour lui et qui n'était pas pour lui. Or, voilà le troisième exode. Il vient nous enlever. Voilà pourquoi quand il y a eu la déflagration en 1963 et que les 7 sceaux étaient ouverts et que les 7 anges sont venus avec toute la Bible, vous voyez. Alors le temps ici, qui est un type de l'ancienne loi, qui est un type du sabbat, s'est changé et est devenu l'éternité. Donc le temps ici a fusionné dans l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes devenus éternels et nous vivons dans l'éternité réelle et authentique avec un roi éternel. Voilà la notion du troisième exode. C'est l'enlèvement physique de l'épouse terrestre sur la terre, directement pour l'éternité. C'est la plénitude de la divinité. Ici, c'est Dieu lui-même, le grand Jéhovah, qui remplit tout l'espace du temps, qui remplit toute la terre, qui remplit toute l'éternité, qui est venu prendre son épouse terrestre pour aller habiter dans son palais éternel, dans sa demeure future. Voilà pourquoi j'ai lu ici que dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, nous n'avons plus à construire des maisons pour y vivre. Les maisons sont déjà construites. C'est dans le millénium, règne 1000 ans, type du temps où nous construisons les maisons pour vivre. Mais là-bas, Dieu, Christ, l'épouse céleste, a déjà construit une maison où va régner éternellement son épouse terrestre. Voilà ce que c'est que le troisième exode. Laissez-nous avec les fêtes de Noël. Laissez-nous avec les résurrections de William Marion Branham. Laissez-nous avec vos conférences, vos conventions, vos jours de culte. Laissez-nous avec vos baptêmes au nom de William Marion Branham. Laissez-nous avec vos dômes, le temps des églises, le temps des prêches de salut. Tout cela, ce n'est pas le troisième exode. C'est un type du sabbat. Dieu avait créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Or, vous allez remarquer que dans les exodes, nous sommes toujours dans le temps. Nous avons faim, nous tombons malades, nous prions, nous gênons, nous avons les persécutions, nous avons les attaques, nous avons la mort, nous avons le sang qui coule. Nous avons les deuils, nous avons les funérailles, nous faisons des coutumes. Mais quand nous entrons dans le troisième exode, alors nous ne venons plus là-bas par des rituels et des ordonnances. Nous entrons dans ce monde par prédestination. Voilà pourquoi ne pensez pas que comme vous êtes branhamiste ou vous êtes dans le message, vous serez forcément dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est faux. Par préscience, Dieu connaissait ceux qui seront là-bas. Et tous ces enfants-là sont disséminés dans toutes les congrégations qui existent sur la terre. Alors, si vous n'êtes pas prédestiné ou que le Seigneur ne vous avait pas connu par sa préscience, sachez que votre destinée finale, c'est l'enfer. Et vous allez être annihilé une fois que vous mourrez, vous êtes annihilé, vous disparaissez. Il n'y aura plus de jugement parce que le troisième exode ici, quand la plénitude des temps vient, tous les mystères de la Bible, tels que le jugement dernier, tels que l'enlèvement, tels que la fin du monde, la terre qui est détruite, tels que tous ces mystères, la sanctification, aller à l'église, tout ça c'est accompli, c'est du passé, c'est accompli sur le plan littéral. Alors si vous n'avez pas compris, quand vous mourrez, directement, c'est l'éternité. Vous êtes annihilé, ça dit, c'est comme quelqu'un a pris un papier et l'a effacé. On ne se souvient plus de ce qui a été écrit. C'est comme ça avec vous.
Il n'y aura même pas que vous allez aller attendre là-bas. Vous allez attendre qui? Parce que Dieu avait déjà accompli sa parole dès avant la fondation du monde. Quand vous naissez là, Dieu avait déjà accompli cela. Quand vous mourrez, vous retournez là où Dieu avait déjà décidé que vous retournez. C'est-à-dire vous êtes oublié. Vous brûlez comme ça, vous êtes oublié, vous êtes anéanti. C'est-à-dire on ne se souvient plus de vous. Même votre frère ne pourra plus se souvenir de vous parce que là-bas, cette notion-là n'existe pas que j'avais comme ça, comme ça. Là-bas, on ne pense pas à quelqu'un qui est voué à l'enfer. Ça, c'est la notion du troisième exode. Voilà pourquoi je serai toujours contesté, mais je ne serai jamais vaincu. Et oui, bien aimé, je demeure le branhamiste le plus puissant de l'univers. Le grand expert en correction des fausses doctrines, le spécialiste du sixième sceau. Cette vidéo est exceptionnelle. Beaucoup ne vous c'est-à-dire beaucoup ne vous diront pas ce qui a été dit ici au sujet du troisième exode. Beaucoup ne vont pas vous éclairer, vous voyez un peu, sur ces mystères. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils peuvent lire les mêmes brochures que moi, mais ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la lecture entre les lignes pour comprendre la pensée du grand créateur. Voyez un peu. Abonnez-vous encore, Génération Future. Partagez, parce que c'est pour vous que je fais cette vidéo. Génération 2035 à 2070. C'est pour vous. Donc, quand l'un de vous tombera sur ces vidéos, qu'il fasse le maximum de partage afin que les nouvelles générations puissent marcher selon la vérité et non selon la loi des vieux batailleurs qui ont passé des générations, des décennies à faire des clans, à fustiger les doctrines des autres, à invectiver, à salir le nom de ceux qui ne partagent pas point leur vision, à créer des credos, des dogmes comme la Noël, la résurrection de William Branham, le baptême au nom de William Branham et beaucoup de saleté. Ceux qui disent tantôt Branham n'est pas Jésus-Christ, d'autres Branham est Jésus-Christ. Ceux qui adorent même les catholiques, les papes et tout ça, ils sont mélangés. Je voudrais vraiment que vous soyez une semence élue, une semence prédestinée, des gens qui ont une nouvelle approche, qui veulent justement saisir des anciens qui n'ont pas troqué la parole avec un plat de lentilles, mais qui ont pris position pour la parole et qui ont dit la vérité. Shalom, je suis William Mbapou depuis le Cameroun, le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction de fausses doctrines. À plus sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos.